Moraï Verabotaï, Mishpacha Yikara, chers auditrices, auditeurs, abordons à présent la paracha de Vaera. Nous vivons une période qui s'appelle, selon certains kabbalistes, la période de Shovavim, les rebelles. Shuvu banim Shovavim, Irpam Shvotechem, revenez vous les rebelles. Ça veut dire faire, c'est une période qui facilite la teshuva quelque part. Et c'est certains kabbalistes, justement, ils demandaient à ceux qui fassent teshuva de faire ce qu'on appelle en hébreu des sigoufim et des ta'aniot. Plein de jeûnes, de ne pas manger et de se torturer, pour ainsi dire. Certains, tu sais, dans les pays froids, gelés, ils se roulaient dans la neige et dans la glace. Oh là là. Oui, ils prenaient des mikvot glacés et tout. Nos hachamim de nos jours, ils disent, c'est pas possible. Avant, peut-être qu'ils étaient capables de faire ça même. Yardah ou Shala Olam. On est devenu de plus en plus faible, nos générations actuelles. Et on n'est pas capable d'accepter cela. En vérité, je suis d'accord tout à fait. On n'a pas besoin de faire des sigoufim, de se torturer pour faire teshuva. Pour faire teshuva, faire des mitzvot, d'achon, faire du chesed, gminut hasadim, et d'autres aussi pour étudier un petit peu ou un peu plus la Torah et se comporter comme il convient sur le plan moral. Comme il est dit, derech eretz kadma la Torah. Et donc, voilà, c'est une période en plus qui indique combien le temps est pluvieux, combien il est très, très dur, n'est-ce pas? À tel point que, bien entendu, il ne faut pas oublier de faire la prière de Mashiach Ruach Umorida Geshem. Moi, je dis Mashiach Ruach Umorida Amitria. Fais souffler le vent et donne-moi un parapluie, mon Dieu. Même si je ne peux pas l'utiliser pendant le Shabbat. Quand on fait les Barchot HaShahar, d'ailleurs, il y a des bénédictions qu'il faut réciter, une douzaine, mais certaines qu'on n'est pas obligé de dire. Par exemple, un aveugle, il ne peut pas faire la bracha Baruch Ata Hashem Pokei Aivrim. Mon Dieu, toi qui ouvres les yeux des aveugles. Ça ne marche pas, d'accord? Tu ne peux pas dire une bracha Comme quand on est un jeune. et sentir le contraire. Pour les jeunes des Shovavim, il y en a qui disent qu'il vaut mieux faire ça, c'est pas seulement pendant la période des Shovavim. Je préfère faire Ta'anit Dibour que Ta'anit Ma'achal. Faire le jeûne de la parole. Quand je dis le jeûne de la parole, moi je ne peux pas rester toute une journée sans parler, bien sûr. Ça veut dire d'éviter d'avoir des conversations un peu futiles, un peu trop terrestres, mais des conversations, sauf celles qui sont importantes pour notre existence, pour notre vie quotidienne, bien sûr. Donc, Pokei Aivrim, tout ça. Par exemple, il faut aussi Birkot HaShahar, on dit Shea Sali Kol Tzorki, mon Dieu, je te remercie que tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin. Et en vérité, cette bracha est ainsi, tu sais pourquoi? C'est pour mettre des chaussures. C'est incroyable. On a tout ce qu'il faut et on a en plus le min'al, le na'al, la chaussure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe devant le Sne, Shal na'alecha ma'araglecha. Il lui a dit, enlève tes chaussures de tes pieds. Pourquoi il dit d'enlever les chaussures? Ki admat kodesh, parce que là où tu te trouves, c'est une terre sainte. Et alors, il a voulu lui dire, si toi tu veux aller sauver les enfants d'Israël, il faut que tu ressentes toi-même les difficultés de leur asservissement, de leur esclavage. Comment? Tu enlèves tes chaussures, madame, dehors, d'accord? Dehors, il y a des cailloux, il y a des épines, il y a un tas de choses, il y a de la poussière. Quand tu enlèves tes chaussures, tu ressens un peu cette douleur. C'est pas facile de marcher. Il y a même des épines, d'accord? Alors, pour ça qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures pour que tu puisses sentir le malheur et la souffrance, quelque peu la souffrance du peuple que tu veux aller délivrer, d'accord? À Moshe, il lui a dit, enlève tes chaussures. Et Yoshua aussi, quand il était en Israël, qu'est-ce qu'il lui a dit? Shal na'alcha, enlève ta chaussure. Pourquoi une seule? Contrairement à Moshe. Parce que la terre en Israël, elle est moins difficile, moins pénible que la terre dans le désert, d'accord? Ou en Égypte. Donc, c'est le bracha de Sha'asali Kol Tzorki. Il y a même la bracha où on dit Zokef Kefofim, d'accord? Béni sois-tu éternel, toi qui redresses ceux qui sont courbés. Les pauvres, il y a des gens qui sont courbés comme ça. Mais en vérité, si on le dit, c'est pour comprendre que quand on se prosterne en récitant une bracha, on dit Baruch Ata, et quand tu dis Hachem, tu te redresses. Zokef Kefofim, tu as compris? Il faut pas faire comme ceux qui se mettent à plat ventre, comme ça, ils restent longtemps
ou qui bougent sans arrêt à la synagogue, ils font du bruit. D'accord? Alors donc, Zokef Kefofim, Kadosh Baruch Hu, il redresse toujours ceux qui se prosternent. Il y a qu'à Kippour que vraiment, presque on se prosterne devant la terre, et encore on le fait sur un tapis. D'accord? C'est tout. Ouais. Ça, c'est pour certaines brachot. Il y a là une bracha aussi que je voudrais dire, quand on mange, par exemple, tu veux manger du poisson, il ne faut pas manger en même temps avec de la viande. Parce que selon nos hachamim, ils disent que celui qui mange ça et ça, ensemble, ça fait la tsaraat. On devient lépreux. Je ne sais pas pourquoi. Je demande à des médecins de m'expliquer, quelle est cette lèpre. Il ne s'agit pas de la lèpre connue, mais de la lèpre biblique, pour ainsi dire. Où notre peau elle devient tellement blanche. C'est comme quand Hachem, il a dit à Moshe, mets ta main à l'intérieur de ta poitrine. Il a rentré sa main. Il a sorti, elle était blanche comme la neige. C'est la tsaraat. Remets-la, il l'a remise, elle est redevenue normale. C'était pour éprouver Moshe Rabbeinu, pour faciliter sa mission. Faciliter. En vérité, comme Moshe a dit, je peux pas, moi je vais parler au pharaon, il va pas m'entendre. J'ai parlé aux Juifs, eux-mêmes, ils m'écoutent pas. Comment tu veux que je parle à Pharaon? D'ailleurs, Pharaon, il se moquait de Moshe, il lui a dit, écoute, tu veux délivrer les Juifs, mais les Juifs, ils t'écoutent pas. Ils croient pas que tu es leur libérateur. Comment tu veux que moi, je te croie? Voilà pourquoi il a écrit que Pharaon, Kaved Lev, il a endurci son cœur. T'as compris? Même si Dieu aussi l'a dit, ah, toi, tu endurcis le cœur, Anir Batit, moi aussi, je vais l'endurcir encore plus. D'accord? Puisque c'est ton libre arbitre de ne pas vouloir de toute façon, quelles que soient les circonstances, de libérer le Ham Israël. Pourquoi il emploie l'expression Kaved Lev? Cela, on peut dire un machal, une petite parabole. Oh, il y a, dans ce qu'on mange, le foie, c'est le Kaved. Le lèvre, c'est le cœur. Quand tu veux cuire le foie, il devient dur, il devient Kaved. Mamash. Quand tu fais cuire, chauffer au feu le cœur, contrairement au Kaved, il devient très très tendre. D'accord? Alors c'est ça qu'il veut dire. C'est que le pharaon, son cœur lui-même, il devient Kaved. Au lieu d'être tendre malgré les épreuves, d'accord? Il va devenir dur. Le lèvre, il devient plus dur que le Kaved, que le Kabed. T'as compris? Comme ça. D'ailleurs, on raconte un petit machal à ce sujet. C'est le machal d'un renard. Et il y a un renard qui dirigeait une procession à laquelle se trouvait le roi de cette procession des animaux, c'était le lion, le roi. Et ils veulent traverser une frontière, ils arrivent devant la douane. Qui c'est qui est à la tête de la douane? Un hamor, un âne. Alors l'âne il dit au cheval, au renard, excusez-moi, mais vous devez payer la douane. Il faut payer la frontière. Alors le cheval il dit à l'âne, mais ça va pas. Tu sais à qui tu parles au roi de tous les animaux. Il est là le lion, fais attention, il est là le lion. Il lui a dit, je m'en fous, il faut qu'il paye la douane. Le lion, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, voilà ce qui se passe, c'est ce hameau, cet âne-là qui nous empêche, il veut qu'on paye. Quoi? Le lion, il saute sur l'âne et il le déchire. D'accord? Il ne mange pas encore, il le déchire. Et le lion, il dit au renard, je t'en prie, prépare-moi les morceaux de viande de l'âne, je vais les manger. Ok, majesté. Le cheval, il prépare les morceaux de viande, et lui aussi, il se met à manger un peu quand même, le renard, il a faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mangé, parmi tous les morceaux qu'il mange, surtout, il a mangé le cœur de l'âne. D'accord? Alors, à ce moment-là, parce que c'est le meilleur, pour lui, c'était le meilleur morceau, le cœur. Alors, le lion, il n'a pas vu ça, il a dit, bon, cheval, tu m'as donné de la viande, mais donne-moi le cœur, j'aime le cœur. Alors, le cheval, il dit, mais majesté, il n'y avait pas de cœur, il a menti au lion, puisqu'il a mangé. D'accord? Et il lui a dit, mais comment, qu'est-ce que tu racontes? Donne-moi le cœur. Il dit, majesté, c'est un hamour, c'est un âne. Tu crois qu'il avait un cœur? Il n'avait pas de cœur du tout. D'accord? C'est ce qu'il a raconté dans le cheval. Ça me rappelle aussi, mais même machal avec un renard, ça me concerne un petit peu, mon cher Rabbeinu Alav Shalom. Un beau jour, il y avait aussi une procession d'animaux qui devait aller rencontrer un empereur très dur comme ça. Et le cheval, il leur a dit, n'ayez pas peur, moi je vais m'approcher de lui, je vais lui raconter 300 méchalim, 300 paraboles.
et je vais attendrir le cœur de l'empereur. Ok, on dit les animaux, vas-y renard, toi le premier. Ils marchent, ils courent 100 mètres, le renard dit, mince, j'ai oublié 100 des paraboles. Bon, ça fera, il me reste 200. On court 100 mètres, ah mince, j'ai oublié encore 100, il me reste que 100. Il court encore, il arrive, mince, j'ai oublié les derniers 100, d'accord? Donc j'ai tout oublié, que chacun, il se sauve pour lui-même. J'ai pas la capacité d'attendrir l'empereur en question. Pourtant, mon cher Rabbeinu aussi, il ne voulait pas y aller. Eh ben c'est pour ça que je donne ce machal, il n'a pas voulu. Pour ça qu'il lui a dit, écoute, Moshe, je t'en supplie, tu vas associer avec toi un homme merveilleux qui s'appelle Aaron, ton frère. D'ailleurs, Moshe, il voulait que ce soit Aaron qui aille directement. Il lui a dit, non, je veux que ça soit toi. Et Aaron, il est tellement tellement humble, qu'il sera content de voir que je t'ai nommé à toi et pas lui. Mais il va t'aider. Vous allez tous les deux ensemble voir le pharaon, d'accord? Vous allez le voir. Toi, tu vas inspirer à Aaron les mots qu'il doit dire, et c'est Aaron qui va prononcer les mots devant le pharaon. Il n'arrivait pas à parler, Moshe? Oui, il a écrit Kvat ve ou Kvad Lachon, il a dit 1000 fois. Il va le répéter dans les parachiotes. Vani Kvat ve ou Kvad Lachon, ani Aral Sefataim. Il avait les lèvres, pour ainsi dire, très lourdes, très épaisses, j'en sais rien. Ce qui l'empêchait de prononcer certaines lettres. C'est lesquelles? Boumaf. C'est-à-dire prononcer les lèvres, les mots, les lettres qui viennent des lèvres, comme bête, le vav, le mem et le p. Tu as compris? Au lieu de dire purao, il dit purao, etc. D'accord? Alors donc il avait cette difficulté. Moshe Rabbeinu, il a dit, tu diras à Aaron justement de parler en ton nom. Aaron, il était marié, tu sais à qui? Il était marié avec une femme qui s'appelait Elisheva. Elle était de la tribu de Yehuda. C'était la sœur de Nahshon ben Aminadav qui plus tard va ouvrir la mer Rouge, pour ainsi dire. Nahshon, le prince de la tribu de Yehuda. Et donc voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu dit, ne t'inquiète pas, j'ai pas touché l'humilité d'Aaron. Pourquoi dans cette paracha, des fois il y a écrit Hu Moshe et Aaron, et des fois il y a écrit Hu Aaron ou Moshe. C'est Moshe et Aaron avant, et Aaron Moshe avant. D'accord? Donc ils sont en égalité dans toute cette affaire pour parler Mamash Pharaon. Bon, on commence les plaies un peu? On va commencer les plaies, mais avant, le Pharaon dit, tu te permets de parler. Fais-moi un signe, fais-moi un siman, un hôte ou mofet, fais-moi un signe ou un prodige. Quelle est la différence entre hôte ou mofet? Hôte, c'est un prodige terrestre, et mofet, c'est un prodige céleste, important, très haut. D'accord? Alors Moshe, qu'est-ce qu'il fait? C'est Aaron, il jette le bâton. Ils ont dans la main, il jette le bâton il se transforme en serpent. Alors il se moque, hein, le pharaon, il dit, moi j'ai mes sorciers, mes hartoumim, ils sont capables. Et c'est vrai. Eux aussi, ils ont jeté leur bâton, c'est devenu des serpents. Mais brusquement, le serpent de Moshe, il se transforme, il redevient serpent, et il redevient bâton. Et à un bâton, il avale tous les serpents des hartoumim, des sorciers égyptiens. D'accord? D'ailleurs, voilà. Alors il dit, maintenant écoute, je vais t'envoyer des plaies. Il dit Moshe Aaron à Pharaon. Il dit, des plaies? Oui, pourquoi? Il dit, si tu m'envoies des plaies, ben ça me plaît énormément. Il a dit, quoi, tu plaisantes ou quoi? Non, tu n'as qu'à choisir des plaideurs avec toi, si les plaies te plaisent. Bon, ok. Il a dit, voilà, le bon Dieu il m'envoie pour t'envoyer des plaies. Pourquoi le bon Dieu il envoie 10 plaies, d'accord? Comme il est écrit dans la Gada, Rabbi Yehuda enoten bem simanim detzach hadash be'ahab dam sefar diya kenim arov deber shehin barad arbe choshech makat bechorot. Il avait qu'à envoyer une plaie très dure et puis c'est fini, d'accord? Une seule. Disons, il envoie tout de suite la makat bechorot, la mort des premiers-nés. C'est dur celle-là, d'accord? Puisque c'est à ce moment-là que plus tard que Pharaon il va accepter de libérer. Alors pourquoi il envoie 10? Il y en a qui disent parce que ça correspond au Asara Ma'amarot Nibra Olam. Le bon Dieu il a créé le monde avec 10 paroles dans Bereshit. Vayomer, Vayomer, Vayomer.
Ou bien, ça correspond aux 10 Aseret Adibrot, les 10 commandements. Ouais. Ce chiffre 10 est un chiffre complet, d'un côté. Non, en vérité, c'est pour aussi, sur le plan rationnel, c'est pour montrer que Paro, il voulait connaître cette existence que Dieu des Juifs existe, puisqu'il a dit « Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo » qui c'est ce Hachem, Yudke Vavke, pour que j'écoute sa voix. Moi, je connais beaucoup de dieux, les dieux de Moab, de Sihon, de Og, etc., de Abashan, tout ça. Ils sont écrits dans les livres, ils sont écrits dans tous les lexiques, dans tous les dictionnaires, les dieux païens. Mais votre Dieu, qui c'est ça? D'ailleurs, même Moshe, il dit à Kadosh Baruch Hu, si les Juifs ils me demandent ton nom, qu'est-ce que je vais lui dire? Vamro li ma shemo ma omar alehem. Il ne se rend pas compte, mon cher Néant dit cette phrase qu'il a prononcé le nom de Dieu. Comment? Li ma shemo ma, les sophétébot, les fins des lettres de ça, li, il y a un yud. Ouais. Ma, il y a un he. Okay. Shemo, il y a un vav. Vav. Ma, il y a un he. Yud, ke, vav, ke. Ah, chazak. Ils vont me dire, quel est son nom? Bon, je dis, Moshe, tu viens de le prononcer sans te rendre compte à la fin. C'est pour ça que des fois on dit des mots, on ne se rend pas compte de leur valeur. Nahon, Niba velo adam aniba. Nibav, Chazak Baruch. Il a prophétisé sans savoir qu'il était en train de prophétiser. Alors voilà pourquoi. Paro, il a dit, moi je veux connaître ce Dieu s'il gouverne tous les endroits du monde, depuis les profondeurs de la terre jusqu'en haut, au-dessus du ciel. Voilà votre Dieu. Ah oui? Eh bien voilà pourquoi il y a 10. Parce que les 10 plaies, elles vont frapper, pour ainsi dire, elles vont marquer la présence divine dans les 10 structures, depuis les profondeurs de la terre jusqu'en haut dans le ciel, jusqu'à la création du monde. Je veux que ce Dieu du Paro, il est le Dieu réel de tout ce qui existe dans le monde. Et dans le monde suprême aussi. Voilà pourquoi il y en a 10. Et donc, ces 10 plaies, elles sont progressives. Les premières de ces plaies, c'est le dam. Le sang. D'où elles viennent? On transforme l'eau en sang ou en couleur rouge. Ça vient des profondeurs de la terre, puisque l'eau, elle est toujours vers le bas. Et il a transformé le Nil en sang. D'accord? D'ailleurs, il paraît que certains sorciers, ils étaient capables. C'est des idiots parce qu'ils ajoutent à leur plaie. D'accord? Ouais. Et il paraît que grâce à ça, quand un juif il prenait une cruche, il remplissait le Nil qui était plein de sang avec du sang, il voulait boire, ça devenait de l'eau, le juif. Et quand l'Égyptien il voulait boire, ça restait du sang. Ouais. À tel point qu'ils allaient crever de soif, les Égyptiens. Ils ont dit aux Juifs, je vous en prie, on est prêt à vous payer, donnez-nous de l'eau. Et c'est comme ça que les Juifs sont enrichis à l'époque. D'accord? Ils vendaient un verre d'eau pour, je ne sais pas combien, pour 20 shekels, 30 shekels. C'est-à-dire. Et donc, c'est le dam. Après, il y a les grenouilles qui viennent aussi du Nil. C'est fardiya. Et après, il y a le, comment on appelle des tsars, il y a les kinim, les poux. D'accord? Pourquoi ces 3 premières plaies? Paro, il a dit, Moshe, il a dit, tu sais pourquoi Dieu t'envoie ces 3 plaies? C'est pour te rappeler que nous, les Juifs, tu sais d'où on descend? Quoi? On descend des 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors? Quoi le dame? Que ça veut faire le Nil avec Abraham, le fleuve? Il lui a dit, Abraham, on l'appelle Aver al-Nahar. Mais Aver al-Nahar, yashbo abotechem me'olam. Les patriarches, Abraham, il est venu de l'autre côté du fleuve. Tu as compris? Le fleuve, le Nahar. D'ailleurs, pourquoi on appelle au début le juif, comment il s'appelait? Ivri. Des Ivrim. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé. Mais Aver al-Nahar. Ah, le dame, dit le pharaon, c'est pour vous rappeler que vous êtes les descendants d'Abraham. D'accord? Ouais, mais alors? Mais les descendants d'Abraham, il n'y avait pas que Yitzhak, il y avait aussi, comment il s'appelle? Ishmaël. Donc nous aussi, on a une valeur. Puisque c'est le Ishmaël, c'est le fils d'Abraham, avec Agar. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, envoie-lui les tzfardeim, les grenouilles. Quel rapport? Il dit, les grenouilles, tu sais, quand elles ont survolé, elles sont rentrées dans toutes les maisons des Égyptiennes, même dans leur chambre à coucher, et elles ont été au-dessus, où encore? Elles sont rentrées dans les fours, dans les tanours.
elles étaient prêtes à mourir. Tu as compris? Elles rentraient même dans le pétrin, les pâtes que vous fabriquez, que vous faites. D'accord? Ouais. Le pain que vous faites. Et donc, elles ont fait Messirut Nefesh. D'accord? Ça rappelle qui? Dit Moshe, ça me rappelle Yitzhak. Akedat Yitzhak. Il a fait. Regarde Yitzhak, sans réfléchir, il a accepté qu'il soit sacrifié, pour ainsi dire, sur l'autel. D'accord? Donc, Tzfardéa rappelle Yitzhak. Alors, à part dit, ouais, ça rappelle Yitzhak, mais Yitzhak, il n'a pas eu que Yaakov, il a eu aussi Esav. Nous aussi, on descend de Esav. Alors, il lui a dit, non, c'est que Yaakov, mamash. C'est pour ça que je vais vous envoyer les kinim. Les kinim, c'est l'époux. D'accord? Quel rapport l'époux, les kinim, avec Yaakov? Rappelle-toi, quand on a vu que Yaakov, il était descendu en Égypte pour voir Yosef, d'accord? Il n'a pas voulu être enterré. Il n'a pas voulu être enterré en Égypte à cause des kinim. Il savait que la terre d'Égypte était pleine de kinim. Je veux que tu m'enterres en Eretz Israël. Donc, c'est un rapport avec Yaakov. Parole du bon. Ok, bon. Dame Sephardi à kinim, c'est grâce à Abraham, Isaac et Yaakov. Mais moi, je remonte plus haut. Il y a l'humanité avant les patriarches, oui ou non? Le Dieu, il a créé l'humanité. Alors il a dit oui, mais alors, nous aussi on fait pas, on descend de l'humanité, pas que vous les Juifs. Il lui a dit alors, voilà pourquoi je vais vous envoyer la plaie suivante. C'est quoi la plaie suivante? Arov. Betzach, Adash, Arov, Nachon. C'est quoi? C'est des animaux sauvages qui vont venir en Égypte et ils vont manger tous les autres, ils vont manger les veaux, ils vont manger tout ce qui existe, ils vont détruire tout ce qu'il y a là-bas. Mamash. Ok? Il dit, mais c'est par rapport à qui? Alors Moshe lui dit, mais c'est par rapport à Yosef Hatzadik. Ah bon? Et oui, pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, quand on est descendu en Égypte, il ne nous a pas fait habiter avec les Égyptiens au milieu d'eux, mais dans le territoire de Goshen. C'est comme un ghetto, pour ainsi dire, un grand ghetto, pour ainsi dire. Et donc, il nous a sauvés, nous les Juifs, qu'on a été ailleurs. Le Harov, c'est les bêtes sauvages, ils ne se sont pas mélangés, mais Hourav, avec nous. Ils vous ont attaqué à vous. Sauf, il y avait certains Égyptiens qui étaient des gens très bien. Il y en a qui disent, par exemple, Iyov. Ils ont pris tous leurs animaux, ils les ont cachés dans les granges, Nachon, pour pas qu'ils soient détruits par d'autres. Harov, c'est Yosef. Alors on dit, bon, c'est Yosef, d'accord, vous êtes descendant de Yosef, ok. Mais remonte un peu plus haut. Nous aussi, on était dans l'humanité. À l'époque de Noah, à l'époque de Shem, de Ever et tout. Il a dit, oui, vous êtes les descendants à l'époque de Noah aussi, bien sûr. Mais voilà pourquoi je vais vous envoyer 3 nouvelles plaies. Après le Harov, qu'est-ce qu'il y a? Dever, Shehin et Barad. Les 3 dernières plaies dans la paracha de Vaïra. Dever, c'est la peste. Je vais vous envoyer la peste. Et la peste, c'est une espèce de mort comme ça qu'on ne se rend pas compte avec des virus. On va savoir. Hein? Et je vais vous envoyer le Dever. Le Shehin, c'est les pustules. Je vais dire à Moshe, tu vas prendre de la poussière qu'il y a dans les cendres et tout ça, tu vas jeter vers le ciel. Ça va redescendre comme des briques. Shehin. Et Barad, c'est la grêle. La grêle. Comme on en a eu il y a 2 jours. Comme on a eu il y a 2 jours, comme on va en avoir encore peut-être. Et alors, Paro dit alors, il lui a dit, écoute, je vais les envoyer, tu vas les sentir, tu vas voir. Mais quel rapport? Nous sommes descendus de Noir et tout. Il dit, non. Oui, vous êtes descendus de Noir, mais vous avez fait des bêtises. Il lui a dit, quoi? Il lui a dit, le débir, la peste, Shehin et Barad, c'est par rapport, tu sais à qui? Au péché que l'humanité à l'origine elle a fait. Et nous, on n'a pas fait. C'est quoi? Il lui a dit, Deber, c'est par rapport au Maboul, c'est-à-dire au péché que les gens, l'humanité ont fait avant le déluge. Ils avaient péché sur quoi? Ils avaient péché sur quoi? Sur le vol. Ils se volaient entre eux. C'est, oui, le Gezel et le Ben Adam la Havero, si tu veux. D'accord? Et voilà pourquoi il a envoyé le Dever, pour punir ceux qui... Mais nous, non. Le Shehin, quand il a envoyé les cendres et tout, c'est pour rappeler le péché qu'après le Maboul, qu'est-ce qu'il y a eu? Le Migdal Babel. C'est pour ça qu'il dit à Moshe, tu vas jeter des cendres et de la boue et tout, tu vas voir, ça va devenir des briques.
Ça rappelle quand ils ont voulu construire la tour de Babel. Nachon? Ils ne sont pas contentés de la pierre, ils ont fabriqué des briques, des lévénotes. Nachon? Ils avaient le progrès. Mais en haut, ils ont fait de la avoda zara, ils ont mis une statue. Donc, tu vois? Alors, ça, c'est Deber Shehin. Et Barad, il lui a dit, je vais envoyer la grêle terrible. Elle a un rapport avec le troisième péché de l'humanité, qui est le péché le plus grave de Sodome ou Amora. C'est le Gilouy Arayot. Donc, tu vois, Shfichut Damim, Gilouy Arayot et Avoda Zara. D'accord? Voilà pourquoi j'envoie le Barad. Et cette grêle-là va détruire pas mal de choses. C'est comme le bord en arabe. En arabe, c'est le bard. Moi, je dis pire. Chez nous, on dit le bard ou le ganda. Oui, mais barad, ça vient du même mot que bord. Ben, c'est ce que je viens de dire. On ajoute ganda. Mais ça n'existe pas, ce mot ganda. Ouais, ben, tu ne connais pas. Tu as qu'à apprendre de ton père. N'oublie pas que tu es constantinoise par rapport à moi, d'accord? Ok? Non, mais c'est vrai, on est des intellectuels. Qu'est-ce que je le dis avec modestie, à voix haute, tout ça, que tout le monde le sache. Bémet. Mais tu sais, quand il a envoyé le barad, le bon Dieu, il n'a pas tout envoyé en même temps. Ce qui était incroyable, c'est que le barad qui descendait du ciel, il était mélangé avec du feu. C'est incroyable mais vrai. Où tu vois que l'eau et le feu, ils sont unis ensemble. La grêle, c'est de la glace. Elle tombait avec du feu. Et ça rappelle précisément la chose incroyable de Sodome et Amora qui mélangeait le feu et l'eau. C'est-à-dire qu'ils avaient fait ce qu'on appelle barmenan, l'homosexualité. C'est ça que ça veut dire. T'as compris? Donc, Deber, Shehin et Barad rappellent à l'origine de l'humanité tous les péchés, les trois graves péchés que nous, on n'a pas fait et que vous faites, vous, là, ici, en Égypte. D'ailleurs, si tu vois le mot Mitzrayim, tu sais comment il est? Il s'écrit avec un mème ouvert au début, et un mème fermé à la fin. Sophie. D'accord? Ça veut dire, pour rentrer en Égypte, tu peux rentrer facilement, mais pour en sortir, c'est pas évident. C'est pas évident. D'ailleurs, quand tu fais des brachot, des fêtes et des mitzvot, tu dis toujours Zechel Tiat Mitzrayim, Zechel Tiat Mitzrayim. Tu sais combien de fois? Dans 50 mitzvot, il faut rappeler la sortie d'Égypte. C'est incroyable. Et pourquoi 50 fois? Moi, je viens d'y penser maintenant. Parce qu'on dit que malheureusement, le peuple d'Israël en Égypte, il est tombé dans 49 Sha'ari Tuma'a, les 49 portes de l'impureté. Et il restait une dernière, c'est la 50e, ils ne sont pas tombés dedans. Et c'est grâce à ça qu'ils avaient ce petit mérite, qu'Akadosh Baruch Hu, malgré tout, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus, les pauvres. Et ils ont dit, maintenant, il faut qu'on sorte. Et la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, on continuera les 3 dernières plaies, c'est Ahab, c'est-à-dire Arbe, Hosher et Makat Bechorot, qui remontent beaucoup plus haut que la période de Noah, du Maboul et de Sdom et Amora. Et c'est ce que demande intellectuellement Paro à qui? À Moshe Rabbeinu. Nous sommes encore les descendants de l'humanité depuis Adam Arishon, d'accord? Alors, nous aussi, on est des êtres humains et tu dois en tenir compte. Moshe l'a dit, on verra, on tiendra compte si Dieu veut. D'ailleurs, mon cher Paro, tu vois, le bon Dieu, il t'envoie la grêle. Il y a des tonnes et des tonnes de grêle dans le ciel. Il n'a envoyé sur toi et ton pays que la moitié de ces tonnes. Il dit, alors, et l'autre moitié, c'est quand? Il lui a dit, l'autre moitié de la grêle, du barad, il va tomber, tu sais quand, mais se fera beaucoup plus tard, pendant la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog, qui vont introduire et annoncer la venue du Mashiach ben David. Amen. Ken Yeratzon.